Shalom peuple de Dieu, c'est votre frère le prophète Jérémie Biaï. Je viens encore une fois pour parler de la part du Seigneur auprès de vous. En effet, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose et nous allons tirer nos idées dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 7. La Bible déclare ceci: nous portons des trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui est en train de s'adresser à l'église de Corinthe. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à l'église de Corinthe. Il dit nous les hommes, nous les humains, nous les prophètes, nous les pasteurs, nous les docteurs, nous les hommes de Dieu, nous qui faisons la gloire de Dieu, nous les enfants de Dieu qui sommes sur terre, nous sommes des vases de terre. Pendant que nous sommes des vases de terre, Dieu a pris le trésor qu'il a mis à nous. Le trésor que Dieu a pris, qu'il a mis à nous, ça s'appelle un don, ça s'appelle un ministère, ça s'appelle une grâce, ça s'appelle quelque chose qui est venu du ciel et que Dieu t'a donné gratuitement. Alors j'aimerais parler ce soir à des enfants de Dieu. J'aimerais parler ce soir à des prophètes de Dieu. J'aimerais parler ce soir à des pasteurs, à des docteurs, à des hommes de Dieu très puissants qui sont en train de travailler. En effet, ne soyez pas orgueilleux de la grâce que vous avez obtenue de Dieu. Ne soyez jamais orgueilleux de la grâce ou bien des ministères que Dieu vous a donné. Il n'y a personne qui peut élever son doigt sur cette terre et dire, par exemple, si je suis là, c'est parce que je fais des efforts. Il n'y a personne qui peut élever son doigt et dire, si je suis à ce point, si je suis à ce niveau, si j'ai obtenu telle grâce, si je fais tel impact dans le monde, si j'ai tel ministère dans le monde, c'est parce que moi, je fais des efforts. Bien-aimé, Dieu est capable de laisser un homme qui est présent pour aller choisir un homme qui n'est pas encore arrivé. Lorsque Samuel est parti dans la maison de David, la Bible est en train de dire certaines choses et la Bible donne certaines précisions. Il y avait le frère de David qui était déjà là. Il y avait déjà le frère de David qui était présent. Mais pendant que Dieu ne regardait pas ceux qui étaient présents, il était en train de regarder un homme qui était absent. Ça veut dire ceci: Dieu peut te donner à toi un ministère alors que tu n'es pas présent dans la présence de Dieu. Dieu peut te donner un ministère alors que tu n'étais pas dans l'église. Dieu peut te donner de l'impact alors que tu n'as pas fait de sacrifice. Dieu peut te donner l'élévation alors que tu n'as pas fait de sacrifice. L'élévation ne vient ni de l'Orient et ne vient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Ça veut dire, ne sois pas orgueilleux à cause de l'élévation que tu as. Ne sois pas orgueilleux à cause de l'impact financier que tu as maintenant. Ne sois pas orgueilleux parce que tu es très intelligente à l'école, parce que tu es très intelligent à l'école. Ne sois pas orgueilleux parce que tu es ingénieur. Ne sois jamais orgueilleux parce que tu es prophète. Ne sois jamais orgueilleux parce que tu es belle, parce que tu es beau. Parce que tu n'as rien fait pour avoir cette beauté-là. Tu n'as rien donné à Dieu pour avoir cette beauté-là. Tu n'as même pas payé à Dieu. Tu n'as même pas donné de l'argent. Dieu, dans sa miséricorde, il t'a donné ça gratuitement. Tu n'es qu'une base de terre. Tu n'es même pas une base en argent. Tu n'es même pas une base en or. Mais tu n'es qu'une base de terre où Dieu a pris. Il a pris ses trésors, il a mis dans cette base. Ça veut dire le porteur de ces choses-là, ça ne fait pas de lui directement un homme spécial. Tu n'es pas spécial à cause de la grâce que tu as reçue de Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas spécial à cause du ministère que tu as. Tu n'es pas spécial parce que tu vois des visions. Tu n'es pas spécial parce que tu prêches très bien. Tu n'es pas spécial parce que tu parles en langue. Tu n'es pas spécial parce que toi, lorsque tu parles, tout le monde s'était. Tu n'es pas spécial parce que lorsque toi, tu te lèves, on dit voilà, il est très beau, elle est très belle, il est exceptionnel, elle est unique, il est unique. Tu n'es pas exceptionnel à cause de tout ça. La seule chose que tu dois te mettre dans la tête, c'est que tu n'es qu'une vase de terre. Cette vase de terre, Dieu a accepté de prendre ses trésors et de mettre dedans. Tu n'es qu'une vase de terre. Et cette vase de terre, Dieu a accepté de prendre une partie de lui, Dieu. Il t'a donné ça. Ça veut dire, lorsque tu commences à t'enorgueillir, lorsque tu commences à te dire c'est à cause de mes efforts, c'est à cause de mes sacrifices, c'est à cause du fait que j'étais à la montagne que Dieu m'a donné ça. C'est lui qui t'a donné ça, est capable de te le retirer. C'est lui qui t'a donné ça, est capable de le reprendre. C'est lui qui t'a donné ça, est capable de te retirer la chose qu'il t'a donnée. Alors nous sommes dans une génération où les hommes commencent à se vanter de ce qu'ils ont comme capacité. Nous sommes dans une génération où les hommes commencent à se vanter de ce qu'ils ont comme étant savoir-faire.
Nous sommes dans une génération où ce n'est plus Dieu qui est présenté, c'est mon ministère d'abord qui est présenté. C'est d'abord ma façon de faire qui est présentée. C'est d'abord ma façon de s'exprimer qui est présentée. Bien-aimé, ne pars pas quelque part au lieu de présenter celui qui t'a donné. Tu présentes les choses que tu as en toi. Celui qui t'a donné sera jaloux. Ne rends pas Dieu jaloux à cause de ton comportement, bien-aimé. Ne rends pas Dieu jaloux à cause de ta façon d'agir, de ta façon de vivre avec les autres par rapport à la grâce que tu as reçue de Dieu. Lorsque tu es David et que tu as reçu la royauté, ça ne fait pas de toi plus que tous les hommes sous cette terre. Il y avait Eliab qui était là présent, mais Dieu ne l'a pas donné la royauté. Il y avait Shama qui était là présent, mais Dieu a accepté que la royauté puisse t'appartenir. Dieu t'a donné la royauté, pas parce que tu étais présent, mais parce que la grâce de Dieu est tombée sur toi. David, Dieu t'a donné la royauté, pas parce que tu étais présent. Lorsque Samuel est entré dans la maison de David, la Bible précise que David n'était pas là. Il était encore dans la brousse. Dieu peut prendre quelqu'un qui n'est pas là et lui donner ce que les hommes qui sont là sont en train de chercher. Dieu peut prendre la royauté. Eliab est déjà là. Shama est déjà là. Mais Dieu prend la royauté, il garde ça pour David, un homme qui est absent. C'est possible que toi aussi, là où tu es, que tu puisses te dire, voilà, qu'est-ce que je suis? Je suis un apôtre. D'ailleurs, je prie pour les gens et les gens sont guéris. Lorsque tu pries pour les gens et que les gens sont guéris, ce n'est pas toi qui guéris. C'est lui qui guérit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu parles en langue et que les hommes soient impactés, lorsque tu prophétises et que tu vois réellement, ce n'est pas toi qui as reçu cette chose-là. Ce n'est pas toi qui es le porteur de cette vision. Il y a quelqu'un qui t'a donné cette vision. Tu n'es qu'une vase dans laquelle tu as décidé de passer. Autant Dieu t'a choisi toi, autant Dieu peut choisir une autre personne. Autant Dieu t'a pointé toi du doigt, autant Dieu peut pointer une autre personne du doigt. C'est que ça ne fait pas de toi la personne la plus spéciale. Ça ne fait pas de toi la personne la plus aimable. Ça ne fait pas de toi la personne la plus élevée. La Bible déclare, tel est élevé, tel est plus élevé que l'autre. Ça veut dire que tu n'es pas élevé plus que tout le monde. Tu n'es pas élevé plus que tout le monde dans cette génération. Tu n'es pas le grand prophète plus que tout le monde dans cette génération. Tu n'es pas le grand homme de Dieu que tout le monde dans cette génération. Tu n'es pas le plus beau que tout le monde dans cette génération. Tu n'es pas la plus belle que tout le monde dans cette génération. Avant toi, il y avait de plus belle que toi. Après toi, il y en aura de plus belle plus que toi. Alors ne t'invente pas pour quelque chose qui ne t'appartient pas. La Bible déclare que Dieu dit que je suis un Dieu jaloux. La jalousie de Dieu commence lorsque, au lieu que tu t'occupes de celui qui donne, au lieu que tu t'occupes du donneur, tu commences à t'occuper de la chose que tu as reçue. Vous savez, celui qui te donne 1 franc, peut-être il a 10 francs dans sa poche, mais il décide de te donner 1 franc. Lorsque tu commences à t'enorgueillir parce que tu as reçu 1 franc, il y a encore 9 francs qui restent dans sa poche et il ne peut pas te le donner. Ne pousse pas Dieu à arrêter de te bénir parce que tu es devenue orgueilleuse. Ne pousse pas Dieu à arrêter de te bénir parce que tu commences à t'inventer de la grâce que tu as reçue. Ne sois pas comme Saül, un homme qui a reçu seulement la royauté et qui a cru qu'il avait aussi reçu la sacrificature. Lorsque tu reçois la royauté, Dieu te donne uniquement la royauté. Tu ne reçois pas la sacrificature. Reste dans le domaine que Dieu t'a donné. Sois humble dans le domaine que Dieu t'a donné. Sois simple dans le domaine que Dieu t'a donné. Sois un homme qui est accessible à tout le monde dans le domaine que Dieu t'a donné. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Jésus que tu ne peux pas aller visiter cet homme qui est malade depuis 38 ans. Tu peux être Jésus, mais tu peux aussi aller visiter. Tu peux être Abraham, mais tu vas aussi aller à la montagne. Tu peux être Anne, mais tu dois aussi entrer dans les temples. Tu peux être Moïse avec la plus grande des destinées, celle de libérer le peuple de Dieu, mais tu passeras aussi certaines choses. J'aimerais parler aux hommes qui sont en train de s'inventer de la grâce qu'ils ont. J'aimerais parler aux hommes qui s'appellent maintenant des pros, des hommes qui s'appellent des professionnels dans tout domaine. L'impact financier que tu as, tu n'es qu'une vase de terre, et cet impact, c'est un trésor que Dieu t'a donné. Le ministère que tu as, tu n'es qu'une vase de terre, et ce ministère, c'est une grâce que Dieu t'a fait. La grâce que tu as, toi, tu n'es qu'une simple vase de terre. Et cette grâce que Dieu t'a donnée, ça s'appelle un trésor. Garde jalousement ces trésors. Garde jalousement ces trésors parce que lorsque Dieu va commencer à te regarder, il va dire voilà, au moins quelqu'un qui est un bon administrateur.
Tu n'es qu'un simple administrateur de la grâce que tu as reçue des dieux. Je le répète, tu n'es qu'un simple administrateur de la grâce que tu as reçue des dieux. En tant qu'administrateur, celui qui t'a donné la chose doit te trouver fidèle. Tu dois rester dans la fidélité. Tu dois rester dans la sainteté. Tu dois rester dans la prière. Tu dois rester dans la communion avec Dieu. Tu dois rester dans une bonne relation avec Dieu. Tu dois demeurer l'homme que Dieu a reçu il y a 5 ans. Tu dois demeurer que l'homme que Dieu a reçu il y a 10 ans. Ne change pas à cause de l'impact que tu as maintenant. Ne change pas à cause de prophéties que tu commences à donner. Bien-aimé, ne change pas à cause de l'argent que tu as maintenant. Parce que si tu commences à changer parce que tu as reçu quelque chose, le jour que la chose va partir, tu vas tout perdre. Bien-aimé, ne perds pas tout parce que tu as reçu le peu. Tu as reçu seulement le minimum. Tu as reçu seulement le peu. Tu n'as pas reçu la totalité de tout ce que Dieu t'a déjà réservé. Alors ne commence pas à entrer dans l'orgueil. Parce que tu es en train de marcher avec Dieu, il t'amène d'abord en Égypte. Ça ne veut pas dire que tu vas rester en Égypte. Après l'Égypte, tu dois aller dans le désert. Ça ne veut pas dire que tu resteras dans le désert. Après le désert, tu dois aller dans Cana. Ça ne veut pas dire que tu resteras éternellement à Cana. Après Cana, tu dois aller dans Jérusalem. Ça ne veut même pas dire que tu resteras là-bas. Parce qu'après Jérusalem, il y a le ciel. Il y a le ciel qui t'attend. La bénédiction que tu as, c'est peut-être l'Égypte. La bénédiction que tu as, c'est peut-être le désert. La bénédiction que tu as, c'est peut-être Cana. La bénédiction que tu as, c'est peut-être Jérusalem. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, au-delà de toutes ces choses, il y a le ciel qui t'attend. Alors ne gâche pas le ciel à cause du comportement que tu auras. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois qu'à partir de maintenant, tu vas te regarder comme une vase de terre et tu vas dire, tout ce que j'ai, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Tout ce que j'ai, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Tout ce que j'ai, ça ne vient pas de moi. Mais il y a quelqu'un qui a travaillé pour que moi je puisse savoir ça. Je sais qu'à partir de maintenant, lorsque tu vas écouter ces messages, tu vas te dire exactement cette chose. C'est que ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Je ne suis pas la source de toutes ces choses. Je ne suis pas la source de cette bénédiction. Je ne suis pas la source de cette élévation. Je ne suis pas la source de ces ministères. Mais il y a quelqu'un qui m'a donné. Et que moi je suis qu'un simple. Un simple. Je suis qu'un simple. Un simple homme à qui Dieu a fait grâce. Dans la grâce que Dieu t'a fait, tu n'es pas la première personne à avoir reçu. Avant toi, il y a des gens qui ont reçu la grâce de Dieu. Après toi, il y aura des gens qui vont recevoir la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que Dieu va visiter ta vie. Je crois que Dieu va toucher ton cœur. Je crois que Dieu te fera énormément de bien. Et je crois qu'à partir de maintenant, tu vas fléchir tes genoux et tu diras à Dieu, Seigneur, ce que j'ai, ce n'est pas mes efforts, mais c'est tes efforts à toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée chez vous et shalom chez vous.